Aujourd'hui on parle de vous. Enfin, surtout de moi. Mais si vous pouviez vous tenir à carreau et éviter de vous casser la figure, ça serait plutôt sympa. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Ce que vous voyez à côté de moi, enfin ce que vous voyez à peu près, parce que ça descend jusqu'au sol en fait, jusqu'à mes petits pieds, c'est une des étagères de ma bibliothèque. Vous la voyez souvent derrière moi quand je filme devant la bibliothèque, quand elle n'est pas en bordel monstre et que devant je peux m'asseoir, ce qui n'arrive pas souvent dernièrement. Et ce n'est pas n'importe quelle étagère de ma bibliothèque. C'est l'étagère où, à un moment de la conception de ce bouquin, je connais personnellement quelqu'un. Alors par personnellement, on ne parle pas forcément de quelqu'un que je vois tous les jours dans la vraie vie, ou même de quelqu'un avec qui j'ai gardé contact, mais de quelqu'un avec qui, au cours de mon parcours d'écriture, était une personne avec qui j'ai discuté beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors là-dedans, vous avez tout, de la romance, de la SF, de la fantasy, des anges, des démons, de l'urban fantasy, de l'auto-édition, de l'édition classique, de l'édition à compte d'auteur dissimulé qui a valu pas mal de problèmes à certains et certaines des autoristes qui se trouvent là, et aussi également des essais publiés dans des universités et des anthologies de nouvelles où je connais une seule personne ou deux et pas tout le monde. Pour faire les représentations rapides, tout en bas, vous avez le travail de Elisea Raven, un roman qu'elle avait auto-publié, plus sa trilogie Adamat, Elisea Raven, où on va revenir un peu plus haut. Vous avez Une plume en deuil de Ophélie Mesterou, publié chez Rebelle Éditions. Vous avez Esmancium de Tiphaine Levert, le tome 1 qui était publié chez Sudaren, mais qui n'est plus disponible depuis un très long moment maintenant, mais qui, il me semble, est toujours disponible sur la version payante de Wattpad, si jamais ça vous intéresse. On a Joe Riley Black un petit peu partout. Donc Lament Lake de Joe Riley Black, qui est un roman en auto-édition qui cherche une maison d'édition actuellement si vous êtes intéressé. Le tome 1 et 2 de Mémoire de Tyrgoth et Nos larmes sous la mer. Je sais pas pourquoi je vous le montre avec les doigts, vous voyez pas. Et Nos larmes sous la mer, publié chez Nisha, etc. Mémoire de Tyrgoth qui est publié chez des éditions Farallon. On a de l'auto-édition avec Les hurlements noyés de Malone Silence. On a ensuite La Reine Birdie qui est en grande majorité dans cette pile avec les 5 tomes de Sortiarius, les 2 tomes d'Ascendant et les 2 tomes de Semblables chez Nisha, etc. Ensuite, on a Elodie Audarnolin, la bouquetière sur les réseaux sociaux, donc son essai, un livre pour faire la différence de la maison d'édition Tirage de tête, qui me semble être une maison d'édition d'une université. On a La fleur bleue de Laetitia Claver chez Livresque, je crois, que je suis en train de lire. Apoca Witch chez l'Atelier du Jeudi, que je suis en train de lire. Et ensuite, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Hémophilia de l'auto-édition de Justine Savy. On a Nox de Héloïse Tange, ou Tang, je sais pas comment on dit son nom. Une jeune fille avec qui je n'ai pas discuté depuis très longtemps, mais avec qui on parlait avant sur les réseaux sociaux, aux éditions du Chat Noir, qui est maintenant ma maison d'édition préférée, et c'est justement elle qui me l'a fait découvrir. Et ensuite, nous avons 3 livres de les maisons d'édition Onyx. Donc on a Einblusten de J.M. Likes, on a Les atomes disséminés de Morgane Le Mouillac, ou le Moulac, je pense que c'est le Mouillac, et les chasseurs de Ravenous de Claudine Manrique. Claudine Manrique, avec qui je discute sur les réseaux sociaux, et elle est d'ailleurs en train de bêta-lire mon roman, merci beaucoup à toi. Et ensuite, je ne connais pas les auteurs de Einblusten et de Les atomes disséminés, mais je connais l'une des éditrices. Ça fait pas mal de monde. Il y a quelques temps, sur Twitter, je vous ai parlé du fait que pendant le mois d'avril, j'allais enfin me mettre à lire les romans de mes amis, des personnes que je connais, parce que ça faisait un moment qu'ils m'attendaient dans ma bibliothèque, parce que je les avais achetés pour soutenir ces personnes, parce que je les aime du plus profond de mon cœur, mais que je n'arrivais pas à les lire, et que pour le mois d'avril, j'allais me mettre un coup de pied au derrière. Pour le moment, j'ai lu toute la saga Sortiarius, et je suis en train de lire La fleur bleue de Laetitia Claver. Il y a une raison pour laquelle je n'arrivais pas à les lire, une raison pour laquelle j'ai honte, même si j'en ai peut-être déjà parlé un petit peu, je sais plus. Et quand j'ai commencé à en parler sur Twitter, j'ai dit que j'avais envie d'en faire une vidéo, mais que j'avais vraiment peur des retours de la vidéo, en fait, qu'elle soit mal vue, mal prise. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit, mais si c'est ton ressenti, il est légitime, si c'est ton ressenti, il est valable, et n'hésite pas à en parler, t'es sûrement pas la seule. Donc aujourd'hui,
On va parler du fait que lire les romans des personnes que je connais, c'est extrêmement difficile parce que je suis vraiment jalouse. On va remettre ça dans son contexte. Salut, je m'appelle Cécile. J'écris depuis que je suis toute petite et à un moment au lycée, j'ai arrêté d'écrire parce qu'une maison d'édition m'avait dit d'arrêter d'écrire après avoir reçu un de mes romans. Je n'étais pas très âgée, j'avais 15 ans, c'est forcément pas quelque chose qu'on dit à une personne de 15 ans. Et pour la première fois de ma vie, ma confiance en moi en ce qui concernait l'écriture a pris un très gros coup. Parce que jusque-là, j'écrivais sans réfléchir et je pensais que ce que j'écrivais, c'était pas trop mal. Pendant plusieurs années, je n'écris pas et je m'y remets en 2015. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur mon parcours d'écriture, il y en a une qui s'appelle L'écriture et moi, qui date de l'année dernière, je crois, que vous pouvez aller regarder. Mais donc en 2015, je reprends l'écriture et je ne fais pas que reprendre l'écriture. Je m'inscris sur Wattpad, je suis déjà inscrite sur Twitter, je commence à zioter sur YouTube et Instagram, même si ça reviendra plus tard. Vraiment, je suis en train de me constituer un espèce de cercle littéraire et je commence à discuter tous les jours d'écriture avec des personnes comme moi. Des jeunes personnes qui écrivent en ligne ou qui n'écrivent pas en ligne, mais qui parlent d'écriture sur leurs réseaux sociaux et qui, comme moi, n'ont qu'un rêve, c'est être publié un jour. 2015, ça remonte à il y a 7 ans. Et ces 7 dernières années, j'ai vu pratiquement toutes les personnes de ce cercle d'amis, dont certaines avec qui je parle encore tous les jours, être publiées. Ça fait 7 ans que cette petite pile à lire se forme. Il y en a certains que j'ai lus, mais que cette petite pile à lire se forme parce que ces personnes avec qui je parle tous les jours et que je considère comme des amis, ou en tout cas comme des alliés ou comme des personnes que j'admire et qui pour moi méritent leur place dans l'édition, se faire publier une par une, poster un tweet disant « J'ai signé mon premier contrat d'édition, voilà mon livre il est sorti, regardez mon livre comme il est beau » et acheter leurs livres pour les soutenir. Et petit à petit, plus les années passent, et dans ce cercle d'amis, moins j'ai de personnes comme moi. Des personnes qui ne sont toujours pas publiées, qui galèrent et qui ont de moins en moins, enfin en tout cas moi, de moins en moins confiance en moi, parce que les autres réussissent et pas moi. Il y a un sacré écart quand même avec les autres auteurs de livres que je lis, parce que je lis énormément, parce que ces personnes-là, Samantha Shannon, Alice Oseman, je sais pas, Adiba Jaigirdar, je vais y arriver, Taylor Jenkins Reid, Neil Shusterman, c'est des gens que je ne connais pas, c'est des gens avec qui je n'ai jamais discuté. Neil Gaiman par exemple, c'est des gens avec qui je n'ai jamais discuté, et pour moi c'est des gens où j'ai du mal à les considérer comme des personnes réelles. Je sais pas si c'est logique ce que je suis en train de dire. Pour moi c'est comme les chanteurs que j'admire, les chanteuses que j'admire, les acteurs et actrices que j'admire. Pour moi j'ai beaucoup de mal à les voir comme autre chose que leur art, comme des personnes réelles. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi, mais ces gens-là ils sont réels. Ces gens-là, je leur ai partagé mes doutes pendant des années et ils m'ont partagé les leurs. Ces gens-là, j'ai lu leurs textes avant qu'ils soient publiés. Ces gens-là, je les ai soutenus quand ils y croyaient plus et ils m'ont soutenu quand moi je n'y crois plus et ils me soutiennent toujours. Pas mal d'entre eux m'ont bêta-lu, ont lu mes textes, tout ça, et me soutiennent en ce moment dans mes envois en maison d'édition. Et ces gens-là réussissent là où ils ont raison, si je peux dire, de réussir parce qu'ils méritent. Et pas moi. C'est absolument pas une jalousie dans le sens où je mérite mieux qu'eux, je mérite pas eux, pourquoi eux et pas moi. Non, c'est une jalousie dans le genre ils méritent à fond. Je vois pas une seule personne dans cette pile à lire qui ne méritait pas d'être publiée et qui ne mérite pas de l'être à nouveau. On n'a que de la qualité là-dedans. C'est incroyable cette liste. Comme elle est longue, de livres que vous devriez lire et qui sont pour la plupart francophones et qui sont pour moi le genre de choses qui nous manquent en fait dans la littérature francophone aujourd'hui et surtout avec cette nouvelle génération qui grandit. On va en parler d'ailleurs du coup de cette nouvelle génération. Donc c'est pas du pourquoi eux et pas moi, c'est du oui, eux ils méritent. Et je vois pourquoi ils méritent, parce qu'ils sont talentueux, ils sont merveilleux, même si on a déjà dit ici qu'on ne croyait pas au talent, mais ça va plus vite de généraliser comme ça. Et moi, ça ne marche pas. Ça fait mal, parce que ces personnes-là, elles sont réelles. Donc du coup, quand je lis leurs livres, je connais la personne et je vais faire mon retour à cette personne et je suis fière de cette personne et j'ai accompagné peut-être pour certains et certaines cette personne jusqu'à ce qu'ils en arrivent là, parce qu'il y a des textes ici que j'ai bêta lus ou d'autres que j'ai bêta lus et qui sont en cours de publication, et ça fait mal
Sous toutes ces années, on a beaucoup discuté avec certaines de ces personnes du fait qu'on voulait être la nouvelle génération d'auteurs et d'autrices. On voulait être cette génération qui mettait plus les femmes en avant, qui essayait de déconstruire le sexisme, le validisme, la queerphobie, le racisme dans nos lectures et dans les lectures des autres, qu'on essayait de s'insérer parce que nous, grandissant pour la plupart, enfin pour certains d'ailleurs, pour la plupart je sais pas, comme des personnes queer, on se retrouvait pas. Il y a également des personnes racisées dans cette pile à lire qui ne se retrouvaient pas dans les lectures et qui donc maintenant espèrent faire partie de cette nouvelle génération d'auteurs et d'autrices qui voient la lecture sous un nouveau jour, la littérature sous un jour meilleur en fait, sous un plus beau jour qui inclut tout le monde. Et on parlait beaucoup justement d'être cette nouvelle génération et qu'on allait y arriver ensemble. Et là, ces personnes-là, elles y arrivent et moi je suis à la traîne. Récemment, j'ai eu assez mal parce que j'attends le retour d'une maison d'édition depuis plus d'1 an. J'ai une amie qui... alors j'ai du coup, pour recontextualiser un peu ce que je vais vous dire, mon roman, ça fait 2 ans que je l'envoie en maison d'édition. Je sais que ça fait peu pour un roman, 2 ans d'envoi, hein, je le sais, mais j'envoie depuis bien plus longtemps que ça des nouvelles, des textes à des concours, à des AT, enfin, mon roman, c'est pas le premier que j'envoie, c'est pas le premier texte que j'envoie, et vous savez, j'ai eu une expérience avec Rajo également, qui du coup, je ne l'ai pas dit ici sur YouTube, hein, mais du coup, l'expérience avec Rajo, l'aventure est terminée. Ils n'ont pas souhaité publier mon roman. J'ai eu un retour intéressant qui va me permettre de retravailler mon texte, mais ils m'ont dit non, et je dois avouer que je m'étais pas mal monté la tête en me disant que j'avais jamais été aussi proche, et que je suis en train de me dire que bah, si cette porte-là s'est fermée, c'est bon, il n'y en aura plus. J'envoie énormément de textes. Donc ça fait 2 ans que j'envoie un texte, mon roman, un de mes 14 romans à une maison d'édition. Et donc il y a 1 an, ça va bientôt faire 1 an, j'envoie dans une maison d'édition. Comme je le fais depuis un moment déjà. Pendant ce temps-là, j'ai une amie qui écrit un roman de but en blanc, du début à la fin, le premier jet. Cette amie, elle me demande de le bêta-lire. Ce que je fais avec plaisir, et le livre est formidable. Quand il sortira, je vous en ferai la pub à donf. À donf. J'ai l'intention de l'acheter pour le travail. J'ai l'intention de... Ce livre est incroyable, il faut que vous le lisiez. Donc cette amie, elle écrit le livre. Elle me le fait bêta-lire. Donc ça prend du temps. Elle le réécrit. Elle l'envoie à cette même maison d'édition à qui moi j'ai envoyé, qui est une bonne maison d'édition et une grande maison d'édition. Elle fait accepter son texte. Elle corrige et édite son texte après les retours de la maison d'édition. Elle commence à en préparer la publication. Elle commence à en préparer la promo. Elle reçoit sa couverture. Et là, au moment où je fais cette vidéo, le livre sort le mois prochain, je crois. Pendant tout ce temps-là de création entière d'un livre, hein, et jusqu'à sa publication, de l'écriture à sa publication, mon roman est envoyé à cette maison d'édition et ne reçoit aucune réponse. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi ça m'a fait aussi mal. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même livre, c'est sûrement pas la même collection, c'est sûr, dans cette maison d'édition. Donc pas le même comité de lecture, pas les mêmes éditeurs et éditrices qui s'en chargent. Mais de savoir que moi, ça fait 1 an que j'attends pour cette maison d'édition et qu'en 1 an, un livre a été créé du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa publication, ça m'a frappé en plein cœur et ça m'a fait vraiment super mal. Les refus de maison d'édition, ça fait super mal. Sans vouloir voilà, entrer trop dans les détails de qui a dit quoi par rapport à quel texte, j'ai quand même reçu des refus qui me disaient qu'on ne comprenait pas l'intérêt de mon intrigue, que plus ou moins entre les lignes que mes personnages queer c'était non. On m'a dit plusieurs fois que mes romans n'avaient aucune originalité. Enfin, voilà. Et ça fait mal à encaisser. Très mal, et c'est encore plus dur quand les personnes qu'on admire et les personnes qu'on aime et les personnes avec qui on discute tous les jours, elles s'en sortent et elles le méritent, et ça donne une sensation que moi non, que des fois on peut s'acharner sur un rêve et ne jamais y arriver. Je veux dire, il y a toujours des gens pour venir me dire, et ça me gonfle, c'est gentil mais ça me gonfle, il y a des gens qui se sont fait publier après plusieurs refus de maison d'édition,
arrêtez de me sortir le cas de J.K. Rowling. Parce qu'en dehors de J.K. Rowling, qui est une personne horrible, J.K. Rowling a été refusée par 7 maisons d'édition, il me semble, 7 ou 8. C'est rien, 7 ou 8 refus de maisons d'édition. Je suis pas loin de 40, pour ne compter que mon roman que j'envoie depuis 2 ans. Voilà, on ne compte pas toutes les années d'appel à texte où jamais je n'ai eu de réponse et de réponse positive. On ne compte pas mes autres romans. On ne compte pas les appels à texte que j'envoie toujours. Oui, J.K. Rowling s'est fait refuser par 7 maisons d'édition. Je pense que c'est la moyenne à peu près. Et puis encore, je pense que c'est peu, 7 maisons d'édition. Puis arrêtez de citer J.K. Rowling, je veux plus la voir dans mon feed. Il y a aussi des gens qui te disent oui, on peut se faire publier sur le tard, on peut... Il y a des gens qui ne se font jamais publier. Il faut l'accepter. Il n'y a pas de place pour tout le monde. On a beau se dire qu'il faut poursuivre ses rêves et travailler dur et tout ce qu'on veut, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a trop d'auteurs et d'autrices qui envoient en maison d'édition. Oui, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et il y a des gens qui, toute leur vie, rêvent de se faire publier et qui n'y arrivent pas. Et sans rentrer dans trop de détails, moi c'est maintenant que je veux être publiée, parce que moi c'est maintenant que ma vie me convient pas et que l'écriture est ma seule raison d'exister. C'est maintenant que j'en ai besoin, c'est maintenant que je veux, ça y est, m'en sortir. Et je dis pas que ce serait plus simple si toutes ces personnes n'étaient pas publiées, parce que, encore une fois, ces personnes-là le méritent, et je veux que mes amis continuent de se faire publier, et je veux que mes amis continuent de venir me parler de leurs bouquins. Hein. Ne vous dites pas, oh ça lui fait du mal, ne venez pas je vais pas lui parler de mon livre, ça lui fait du mal. Je vais pas lui dire que ça s'est mal passé avec ma maison d'édition, ça lui fait... Non, venez m'en parler, venez me dire, je serai toujours là pour parler bouquins. Toujours, et surtout des vôtres. Mais c'est vrai que de voir cette pile, eh ben, elle grandit et moi je grandis pas. Et ça me pince de plus en plus le cœur, parce que je me dis qu'il y a un problème chez moi, et qu'il y a un problème dans ce que j'écris. Et que je peux faire tout et n'importe quoi, travailler tous les jours sur mes romans, jusqu'à des fois ne pas en dormir, travailler d'arrache-pied, essayer de changer des choses, ça ne marchera toujours pas. Récemment, j'avais le contact d'une maison d'édition pour un roman. Et pour cette maison d'édition, j'ai réécrit la moitié de mon roman. J'ai tout changé. Tout. La moitié de mon roman. Et donc je m'étais dit, puisque j'ai écrit ce qu'il voulait, ça va fonctionner. Et bien c'était encore une maison d'édition qui m'a dit que mon roman n'était pas original. Alors que c'était un travail qu'on avait plus ou moins fait ensemble. Et du coup, je ne sais pas. C'est pas parce que j'ai pas envie d'écrire forcément ce que les maisons d'édition veulent, parce que j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être mon roman, et j'ai envie de me dire que mes histoires trouveront quelqu'un. Mais même quand je le fais, même quand je me dis allez, je tente le coup, j'écris ce qu'ils veulent lire, et ben ça ne marche pas non plus. Et du coup, c'est compliqué de me dire qu'il n'y a pas un problème quelque part, et que le problème, au bout d'un moment, ça peut que être moi. Et je ne sais pas comment résoudre ce problème. Et je ne sais pas s'il peut être résolu. Oh oui, je suis désolée. Je prends mon temps à vous lire parce que c'est compliqué. Et j'aimerais que ça ne le soit pas. J'aimerais que ce soit facile pour moi de lire ces livres. J'aimerais que ça coule de source et que ce soit facile pour moi d'écrire des reviews Goodreads pour vous en disant que ce que vous écrivez c'est formidable parce que ça l'est. J'aimerais que ce soit facile pour moi de parler de vos livres sur cette chaîne YouTube. J'aimerais pouvoir dès le recevoir le lire et parler de vous partout, et c'est ce que j'essaye de faire, et de vous faire des photos Instagram, et c'est dur pour moi d'écrire des reviews en essayant d'être... sincère, mais également de vous dire et de vous exprimer à quel point vos livres me font du bien quand j'arrive à les lire, mais également à quel point certains parfois me font du mal, et c'est pas la faute de votre livre et c'est pas la faute de vous, c'est moi et mon manque de confiance en moi et ma carrière d'écriture, que je dis toujours être une carrière d'autrice sur cette chaîne en mettant des gros guillemets, parce que j'en ai toujours pas, et que à ce stade je sais plus quoi faire. Et que lire vos romans, ça me rappelle que vous êtes des vraies personnes à qui je parle tous les jours, et des vraies personnes qui m'apportent leur soutien, et des vraies personnes qui ont réussi là où moi ça marche pas. Je travaille dessus, hein.
je vous le promets. Continuez d'écrire, continuez d'envoyer vos bouquins et continuez de venir m'en parler. Je veux parler de vos bouquins, je veux faire partie de cette aventure, je veux vous soutenir à fond et je vais vous lire. C'est juste que je sais ce que ça fait d'envoyer son texte à quelqu'un ou quand quelqu'un dit je vais lire ton bouquin et que pendant plus d'1 an vous avez aucune réponse et de voir ces personnes lire d'autres bouquins et pas le vôtre. Je sais ce que ça fait parce qu'on me l'a déjà fait, j'ai des amis qui me l'ont fait, d'avoir mon bouquin en bêta lecture et de ne jamais l'ouvrir, ou de l'ouvrir après plusieurs années, et de les voir lire d'autres livres et de dire ah, donc mon bouquin c'est pas ta priorité. Je sais ce que ça fait ce sentiment, je le sais. Et du coup, je m'excuse, c'est absolument pas votre bouquin le problème, c'est moi. On dirait un mauvais motif de rupture, c'est pas toi, c'est moi, mais c'est moi. Et vous méritez, et je vais vous lire. Je peux vous dire que c'est incroyable ce que j'ai déjà lu de cette pile à lire. J'ai déjà lu un livre pour faire la différence, je suis en train de lire La Fleur Bleue, j'ai déjà lu Hémophilia, j'ai lu Nox, c'était incroyable, Sortiarius, mais alors je vous en parle même pas, c'était génial, Descendants et Semblables, parfait, Mémoire de Tyrgoth, tome 1, c'était incroyable, il faut que je lise le tome 2. La Mentleg, ça m'a déchiré le cœur au point de me mettre dans une panne de lecture. Je pense que c'est important de parler de ça aussi, La Mentleg de Joe Riley Black, des livres qui vous bouleversent au point où vous êtes plus capable de lire pendant plusieurs semaines. C'est magique. Nos larmes sous la mer, où est-ce qu'il est, Nos larmes sous la mer? Il est là, mais je sais pas pourquoi je vous les montre, vous les voyez pas, mais Nos larmes sous la mer, c'était incroyable, de Joe Riley Black chez Nisha, etc. C'est un roman queer que j'avais besoin quand j'étais adolescente et que j'ai pas eu. Esmentium, je l'ai lu il y a longtemps, mais ça m'avait beaucoup plu. Les livres de Elisea Raven, c'était incroyable et je suis trop contente de bêta lire ces romans. Une plume en deuil de Ophélie Mesterouche chez Rebelle Édition, c'était génial aussi, vous devriez tenter. Tous les bouquins que j'ai lus ont eu leur review et ont eu des bonnes notes, et c'est pas juste parce que ce sont mes amis ou des personnes que je connais, c'est parce que ces personnes méritent, et je vais le faire pour les vôtres. Je vais lire Scale, je vais lire Les Atomes Disséminés, je vais lire... qu'est-ce que j'ai pas lu là encore? Je suis en train de lire La Fleur Bleue, je suis en train de finir Apokawitch, je vais lire le tome 2 de Mémoire de Tyrgoth, je vais lire Les Hurlements Noyés. J'en ai de moins en moins dans cette palle de livres à lire parce que je m'y prends doucement et que j'y vais à mon rythme. Et ensuite, je pourrais repasser à la palle des livres que j'ai là depuis plus d'1 an et que j'ai pas lu, mais que eux, c'est juste une question de mood. C'est juste une question de ah, aujourd'hui j'ai pas envie de te lire, je te lirai une prochaine fois. C'est pas une question de ça me fait mal. J'ai l'impression de me répéter, je suis désolée, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Et voilà, le prenez pas mal, le prenez pas... Je sais pas comment les gens pourraient réagir à ça. Je trouve que ça fait mauvais ami. Je trouve que ça fait je trouve que ça fait mauvais ami. Je trouve que ça fait presque hypocrite, égoïste. Je sais pas, comme si j'étais pas sincère quand j'achetais vos bouquins ou quand je vous faisais des reviews. Et c'est pas du tout ça, mais j'ai toujours l'impression que c'est ce qui va ressortir de ce discours en fait. Vous savez, comme ces gens, j'en ai entendu parler sur Instagram récemment, ces gens qui achètent vos livres dans l'attente que vous achetiez le leur en retour. Il y a des gens qui sont comme ça et qui, en fait, n'ont de soutien pour vous ou pour nous que dans l'attente de quelque chose en retour, d'un service en retour. Et j'ai l'impression qu'en disant ça, c'est la sensation que ça donne, alors que pas du tout. Quand j'écris les reviews de vos romans, quand je lis vos romans, quand j'en parle ici ou quand j'en parle sur Instagram ou sur Goodreads, c'est 100% sincère. Et quand j'achète votre livre, c'est 100% sincère aussi. C'est juste que il me faut beaucoup de temps pour assimiler que vous êtes réel et pour assimiler que votre réussite, vous la méritez et que pour le moment, moi, je la mérite pas. Et de vous voir faire votre chemin tout seul, toute seule, enfin, de faire votre chemin, d'avancer alors qu'on a commencé ensemble au même point et que moi, j'avance pas. Moi, je suis toujours au même endroit, toujours bloquée là. Et vous, à chaque fois, vous faites un pas en plus, vous avez de nouvelles opportunités, des maisons d'édition qui vous font confiance, ou le courage de vous lancer en auto-édition, et donc une communauté qui vous fait confiance, et une communauté qui vous montre cette confiance. Et pas moi.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne. Je sais pas si c'est une bonne première vidéo à voir de moi, je sais pas. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et continuez d'écrire vos bouquins. Et continuez d'accepter les opportunités qui se montrent à vous. Faites attention à vous, faites attention à vos œuvres. Et rappelez-vous que les maisons d'édition ne vous font pas une faveur. C'est un partenariat, c'est une collaboration, vous travaillez ensemble. D'accord? Allez, prenez soin de vos bouquins et de vos écrits et venez me parler de vos livres. Vraiment.